Kamito était un minable aux yeux de grenouille, le seul homme capable de contrôler les esprits. Puisqu'il était si puissant, il fut invité dans une école de magie entièrement féminine. Cependant, sa vie fut gâchée quand une gamine prétentieuse le réduisit en esclavage, le forçant à devenir son serviteur personnel à la maison. Quand Kamito rencontra une fille rousse se baignant dans une rivière, il tenta de la rassurer, lui disant qu'il ne lui voulait aucun mal, qu'il n'était pas un pervers. La jeune fille, gênée, lui dit qu'elle avait 16 ans, mais l'idiot de Kamito rétorqua qu'aucune fille de 16 ans ne serait aussi plate qu'une planche à repasser. Dégâts émotionnels, ce qui la mit en colère. Alors elle invoqua son élémentaire de feu, Wafi. Réalisant qu'elle était une élémentaliste spirituelle, il tenta de la raisonner, mais elle utilisa son fouet enflammé contre lui sans hésitation. Elle trancha l'arbre derrière lequel il se cachait et Kamito lui rappela qu'elle lui exhibait toujours ses atouts, ce qui la fit lâcher le fouet pour tenter de couvrir son corps. Mais cela trancha l'arbre juste derrière elle. Il l'avait remarqué et réussit à la sauver avant que l'arbre ne tombe, mais il attrapa accidentellement sa poitrine exposée. Alors elle le fouetta de nouveau. Quand il se réveilla, son fouet était noué autour de son cou et elle était entièrement vêtue, lui disant de se réjouir qu'elle ait épargné sa misérable vie, une chance inouïe. Kamito lui rappela que c'était lui qui l'avait sauvée, mais la jeune fille, nommée Claire, affirma qu'il avait seulement fait semblant pour pouvoir lui tâter les formes. Il sourit et souligna qu'elle était l'une des princesses sacrées de l'Académie des Esprits Orisha, ce qui la fit demander pourquoi cela importait tant. Il expliqua que seules les jeunes filles chastes pouvaient interagir avec les esprits de l'Astral Zéro, donc il était évident qu'elle n'avait aucune expérience avec les hommes, mais il ajouta qu'elle était plutôt audacieuse de porter des sous-vêtements rouges. Elle rétorqua immédiatement que c'était blanc, et c'est là qu'elle réalisa qu'il se moquait d'elle, la taquinant. Voyant qu'elle était gênée, il se leva et s'excusa sincèrement. Quand elle lui demanda pourquoi il était dans la forêt, il lui montra une lettre, expliquant qu'il avait été invité par Greyworth, la directrice de l'académie, en personne. Alors qu'il marchait à travers la forêt, Kamito demanda à Claire pourquoi elle s'y trouvait. Alors elle lui dit qu'elle se purifiait en préparation d'un contrat spirituel. Elle le conduisit à un vieux bâtiment protégé par une barrière et expliqua qu'à l'intérieur se trouvait l'épée sainte légendaire, tueuse de démons, celle qui avait vaincu le seigneur démon Salomon. Claire dit qu'aucune princesse sacrée n'avait pu former de contrat avec cette épée depuis la fondation de l'école, donc il n'était pas certain de sa réalité. Mais puisqu'elle possédait un esprit puissant, elle était tout à fait prête à tenter sa chance. Kamito souligna qu'elle était déjà liée par contrat à un esprit de feu, et elle admit qu'elle avait besoin de plus de puissance, mais il lui rappela que les esprits scellés étaient difficiles à apprivoiser et pouvaient eux-mêmes tuer leur propre élémentaliste, ce qui était très dangereux. Claire rétorqua qu'elle avait besoin de plus de puissance et fit tomber la barrière avant d'entrer à l'intérieur. Kamito la suivit, mais elle lui dit que si quoi que ce soit devait arriver, elle ne serait absolument pas responsable de lui en aucun cas. Alors il lui demanda si elle était sûre de pouvoir apprivoiser l'esprit, et quand elle répondit oui, il dit qu'il n'y aurait aucun problème s'il l'accompagnait. Ils arrivèrent bientôt à la pièce qui contenait l'épée posée sur un autel au beau milieu de la pièce. Et tandis que Claire s'en approchait, Kamito la prévint d'être prudente, ce qui fit que Claire le traita de peureux. Quand elle arriva à l'autel, elle s'agrippa à la poignée de l'épée, prononça les mots magiques pour former un contrat et la retira de la pierre avec force. Mais elle se transforma en cendre, après quoi l'autel explosa violemment. Kamito la sauva rapidement avant qu'elle ne puisse être blessée et lui montra la vraie épée planant au-dessus de leur tête, qui les attaqua aussitôt. Il les tira hors de danger, mais Claire se leva et invoqua son élémentaire, qui prit sa forme spirituelle et attaqua l'épée avec fureur. Cependant, il fut poignardé, et alors qu'une Claire triste était presque attaquée par l'épée, Kamito s'interposa devant elle et leva la main. Tandis que l'épée le poignardait, il prononça les mots du contrat et réussit à former un contrat avec l'épée, un exploit incroyable. La formation du contrat l'assomma complètement et quand il se réveilla plus tard, Claire demanda comment un homme pouvait former un contrat avec un esprit puisque seules les femmes avaient à le faire jusqu'à présent. Pendant qu'elle se plaignait, Kamito se demanda si elle savait qu'il n'y avait eu qu'un seul homme dans l'histoire à avoir jamais fait cela et il devint plus tard connu sous le nom du seigneur démon Salomon, une figure légendaire. Quand il ne lui donna pas de réponse, Claire exigea qu'il devienne son esprit contractuel puisqu'il lui avait en gros volé l'esprit du tueur de démons. Quoi ? Plus tard, Claire conduisit Kamito à l'académie avec son fouet enroulé autour de son cou comme une sangsue, le traînant. Il la remercia de lui avoir montré le chemin, mais demanda pourquoi elle l'avait conduit là comme un âne têtu. Claire lui dit que c'était parce qu'il ne pouvait pas accepter de former un contrat avec elle, ainsi que le fait qu'elle ne pouvait pas faire confiance à un voyeur dégénéré, un vrai pervers. Il lui dit d'arrêter de l'appeler ainsi et se présenta comme Kasei de Kamito, mais elle dit que ça sonnait bizarre, alors elle l'appellerait Capitaine Affreux. Kamito lui dit que son nom, Claire Rouge, n'était pas commun non plus et elle admit que ça sonnait étrange, mais il dit que ça lui plaisait bien. Claire fut gênée et tenta de faire comme si de rien n'était, mais quand elle se retourna, elle réalisa qu'il s'était libéré et partit aussitôt à sa recherche. Cependant, Kamito, qui était dans l'arbre voisin, sauta et se dirigea directement vers le bureau de la directrice, sans perdre de temps.
Alors qu'ils marchaient dans le couloir de l'école, les élèves se demandaient ce qu'un garçon faisait dans leur établissement et chuchotaient entre elles, intrigués. Quand Kamito arriva à la porte de la directrice, il l'entendit se disputer avec quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord avec sa décision de l'inviter à l'école. Soudain, la porte fut ouverte d'un coup de pied et une fille aux cheveux bleus le jeta au sol avant de l'enfourcher et de lui tenir son épée à la gorge. Quand elle réalisa qu'il était un garçon, elle se leva brusquement et menaça de le découper en morceaux. Elle tenta de l'attaquer, mais il s'écarta rapidement, et avant qu'elle ne puisse frapper de nouveau, la directrice lui dit de se calmer immédiatement. La jeune fille, que la directrice appela Elise Farangard, tenta de discuter, mais la directrice ne lui donna pas la chance de parler et lui demanda de partir avant d'inviter Kamito dans son bureau avec fermeté. Dans son bureau, Greyworth lui dit qu'Elise était la chef des chevaliers sylphides, qui maintenait l'ordre à l'école, et lui dit qu'elle n'était pas du tout enchantée par l'idée de sa présence. Pendant qu'elle parlait, elle remarqua le sceau spirituel sur sa main droite et demanda comment il l'avait obtenu, avec curiosité. Kamito lui dit que c'était une longue histoire et demanda si ce qu'elle avait écrit dans la lettre était vrai. Elle le confirma et dit que son esprit contractuel était toujours en vie, alors il demanda où était Resja l'esprit, mais Greyworth lui dit qu'il n'y avait absolument aucun moyen qu'elle partage cette information avec lui, c'était hors de question. Kamito demanda alors ce qu'elle espérait accomplir en retenant cette information, et elle lui dit qu'elle le faisait transférer à l'école. Quelque temps plus tard, pendant qu'Elise lui faisait visiter l'école, Kamito se demanda ce que la vieille sorcière folle Greyworth pouvait bien manigancer. Ses pensées furent perturbées par Elise qui l'accusa de regarder son derrière, il expliqua qu'il était perdu dans ses pensées et lui dit de ne pas s'énerver pour si peu. Elise lui rappela qu'elle ne tolérait sa présence à l'école qu'à cause de la directrice et dit qu'elle n'accepterait jamais un élémentaliste masculin, c'était impensable. Elle le conduisit ensuite aux écuries et lui montra une cabane mal construite, lui disant que ce serait son logement puisqu'il sentait comme un âne avec une odeur corporelle chronique et tenace. Ensuite, elle le conduisit à sa salle de classe et le laissa devant la porte, seulement pour que Claire utilise son fouet pour le tirer violemment vers elle. Elle demanda pourquoi il était si amical avec Elise après s'être enfui d'elle, et il expliqua qu'elle lui faisait visiter l'école puisqu'il était maintenant un élève là-bas officiellement. Claire ne le crut pas du tout et dit qu'il n'y avait pas d'élémentaliste masculin, c'était impossible. La jeune fille à l'esprit lent lui rappela alors qu'il lui avait volé l'épée, donc il devait former un contrat avec elle, et puisqu'il était fatigué de ses incessantes réclamations, il accepta. Cependant, le sourire suffisant sur son visage disparut quand il la coinça dans un coin, et dit que pour former un contrat avec un esprit humanoïde de haut niveau, il devait en bas le sceller par un baiser, c'était la règle. Claire rougit et tenta de soutenir que ce n'était absolument pas nécessaire de faire cela. Alors il lui demanda si elle avait peur et lui releva le menton comme un mâle alpha avec assurance, mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, ils furent interrompus par Freya, leur professeur, qui arriva. Plus tard, à l'intérieur de la salle de classe, Kamito se présenta à la classe et fut reçu avec des émotions mitigées, ce qui lui fit réaliser que commencer un harem était tout simplement impossible. Quand il remarqua Claire fulminant sur sa chaise, il se demanda si elle lui avait pardonné de l'avoir taquiné plus tôt dans la journée. Une des élèves demanda s'il avait apprivoisé l'esprit de l'épée et il demanda comment elle avait entendu parler de cela. Mais Claire s'interposa et annonça qu'elle l'avait apprivoisé après qu'il ait apprivoisé l'esprit, ce qui fit qu'une autre élève demanda quelle était leur relation exacte. Claire ne perdit pas de temps à dire que c'était une relation de maître à esclave, ce qui fit que Kamito demanda quand il avait bien pu accepter d'être son esclave. Freya dut frapper la table avec son livre pour rétablir l'ordre et demanda à Kamito de trouver un siège disponible. Mais sur le chemin pour trouver un siège disponible, Claire enroula son fouet autour de son cou, l'arrêtant net dans son élan. Elle exigea qu'il s'assoie à côté d'elle, mais Kamito dit qu'il ne voulait pas être obligé de voir sa stupide tête chaque fois qu'il s'asseyait, c'était hors de question. Et tandis qu'il luttait pour se libérer, quelqu'un tira une flèche de glace sur le fouet pour le délivrer. Quand il leva les yeux, il vit une fille blonde aux yeux verts, que Claire appela Rinslet Lauren Frost alors qu'elle demandait pourquoi elle se mêlait de leurs affaires sans y être invitée. Rinslet dit qu'il était évident que Kamito voulait s'asseoir avec elle, ce qui le fit se demander s'il n'y avait pas aussi de la glace dans son cerveau. Cependant, il la remercia de l'avoir sauvée. Au lieu de reconnaître ce qu'il avait dit, elle lui demanda de devenir son serviteur, ce qui fit que Claire lui dit d'aller voir ailleurs et de trouver quelqu'un d'autre. Les deux filles commencèrent à se disputer et tirèrent le pauvre Kamito entre elles comme une poupée de chiffon, sans relâche. Et juste après que Freya leur ait demandé d'arrêter, une femme de chambre arriva en courant vers elle, suppliant sa maîtresse d'arrêter immédiatement. Pendant qu'elle courait, elle trébucha accidentellement sur les marches et faillit tomber. Alors Kamito courut pour l'aider. Mais il reçut un visage plein de ses formes généreuses et les deux tombèrent ensemble. La femme de chambre, nommée Carole, s'excusa, mais ne fit aucun mouvement pour se lever alors que la classe éclatait en cris stridents, tandis que Claire sortait son fouet pour le discipliner sévèrement. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans sa cabane, Kamito se rappela sa conversation avec Greyworth, où elle lui avait dit que la compétition de la danse des lames commencerait dans 2 mois et qu'il devait absolument y participer. Il lui dit qu'il n'allait pas le faire, mais elle dit qu'il était le seul à avoir une chance contre la plus forte danseuse de lames, Rinash Bell, qui était revenue et apporterait l'esprit des ténèbres avec elle, une menace certaine. Kamito se rappela sa conversation avec Freya où elle lui avait dit que leur classe était remplie d'enfants à problème et que sa présence aggraverait encore les choses.
Elle dit qu'elle comprenait les raisons de Greyworth de l'admettre à l'académie, mais demanda quelle était sa propre raison d'accepter son idée folle de participer à la danse des lames, un défi risqué. Kamito lui dit alors qu'il avait seulement fait ce qu'on lui avait ordonné de faire, rien de plus, mais quand elle le laissa seul, il dit que le gagnant de la danse des lames voyait n'importe quel souhait exaucé et il voulait que Ronaldo gagne la Coupe du Monde, c'était son rêve. De retour au présent, juste au moment où il se plaignait d'avoir faim, il entendit frapper et quand la porte s'ouvrit, il vit Rinslet debout dehors avec un plateau de nourriture. Heureusement, il se leva et la loua, disant qu'elle était une bonne personne, ce qui la fit dire qu'elle partagerait volontiers avec lui s'il acceptait d'être son serviteur personnel. Mais Kamito dit qu'il n'était pas intéressé et lui claqua la porte au nez sans ménagement. Elle frappa de nouveau et dit qu'elle ignorerait sa grossièreté s'il lui léchait les pieds, ce qui le fit claquer la porte une fois de plus, mais elle y glissa son pied, ce qui la fit crier de douleur quand il poussa la porte avec force. Finalement, il ouvrit la porte et demanda pourquoi elle se comportait comme un limier enragé, mais elle ignora son insulte et entra sans hésiter. Alors qu'elle entrait dans la pièce, elle dit que ce n'était pas différent d'un poulailler et l'invita à venir vivre avec elle pour son bien. Mais Kamito déclina son offre, affirmant qu'il préférerait embrasser une grenouille plutôt que de rester avec elle, c'était clair. Elle posa la nourriture et se tourna pour partir, mais il l'arrêta et lui proposa d'être ami avec elle si elle le voulait vraiment. Rinslet fut surprise et devint confuse, ce qui le fit demander si tout allait bien pour elle. Mais elle écarta sa question d'un revers de main et tenta d'agir avec désinvolture et indifférence, comme si de rien n'était. Juste à ce moment-là, ils entendirent Claire appeler le nom de Rinslet alors qu'elle laissait tomber toutes les conserves qu'elle tenait dans ses mains avec fracas. Claire répliqua aussitôt, disant qu'elle était la seule à pouvoir être comparée à un chien puisque son blason familial avait littéralement un chien dessus. C'était un fait. Rinslet rétorqua que le blason Lornfrost avait un fier loup redoutable, mais Claire rit et dit que c'était un chihuahua au mieux, rien de plus. Dégâts émotionnels. Ce qui rendit Rinslet furieuse, au plus haut point. Alors elle invoqua son élémentaire, un esprit démon de glace nommé Fenrir. Claire ne fut pas déconcertée par cela et se moqua aussi de l'esprit démon lait, sans aucune gêne. Mais Rinslet dit qu'elle ne laisserait pas une petite poitrine de basse extraction insulter son nom de famille et s'en tirer impunément. À la mention de son manque de forme, Claire se mit en colère, invoqua Scarlett son élémentaire et défia Rinslet qui dit qu'elle prendrait Kamito si Claire perdait. Entendant cela, Kamito protesta vivement et demanda à Carole si c'était une bonne idée de permettre ce duel, vraiment. Carole lui dit que c'était bon et expliqua que les deux étaient toujours à se chamailler, même si elles étaient amies au fond. Les élémentaires s'attaquèrent mutuellement et les filles se lancèrent dans une dispute animée. Mais alors qu'elles se battaient, Fenrir frappa Scarlett et elle atterrit sur la cabane de Kamito, l'enflammant aussitôt. Quand Claire remarqua cela, elle le dit à Rinslet, qui ne le crut pas avant de se retourner pour voir, mais elle affirma que c'était quelque chose qu'elle pouvait gérer et tira une flèche gelée dessus, avec précision. La flèche éteignit le feu mais détruisit la cabane dans le processus, malheureusement. Et quand elle dit qu'elle avait peut-être utilisé trop de puissance, Claire lui dit d'admettre qu'elle n'avait absolument aucun contrôle dessus. Alors que les deux commençaient à se disputer, Ellis arriva avec 2 autres chevaliers et les réprimanda sévèrement pour s'être battus en duel sur le terrain de l'école. Quand elle vit la cabane détruite, elle pensa que Kamito était celui qui l'avait détruite et tenta de le réprimander. Mais Claire lui dit que la Rinslet au cerveau de pois était celle qui l'avait fait, sans aucun doute. Quand Rinslet pointa Claire du doigt, disant qu'elle avait allumé le feu, Ellis dit qu'elle était fatiguée des élèves de la classe des corbeaux qui causaient toujours des problèmes, sans cesse. Les autres chevaliers se moquèrent d'elle en disant qu'on ne pouvait pas s'attendre à moins d'une noble de province et de la sœur d'un traître. C'était évident. Claire leur dit de se taire et quand ils essayèrent de répondre, Ellis les arrêta disant qu'elle rapporterait l'incident au centre de commandement et se tourna pour partir sans plus attendre. Cependant, avant qu'ils ne puissent partir, Claire les traita de lâches sans colonne vertébrale, ce qui fit qu'Ellis la menaça. Mais elle refusa de se taire, disant qu'elle ne laisserait personne s'en tirer en insultant ses sœurs, alors elle les défia toutes les 3 en duel sans hésitation. Rinslet se porta volontaire pour se battre avec elle, alors Ellis accepta et ordonna à Kamito de les rejoindre pour que ce soit un combat équitable, une vraie confrontation. Claire emmena ensuite Kamito dans sa chambre, seulement pour être surprise de la trouver dans un désordre total. Quand il s'en plaignit, elle invoqua Scarlett et lui demanda de nettoyer la pièce. Kamito demanda si c'était acceptable pour lui d'être dans les dortoirs des filles, et elle dit que puisqu'il était son élémentaire spirituel, il n'y avait absolument aucun problème, c'était logique. Elle admit aussi qu'elle ne voulait pas le laisser seul parce qu'elle ne voulait pas que Rinslet lui mette la main dessus, c'était clair. Quand elle se retourna, elle vit qu'il regardait sa collection de livres. Et quand il commença à lire les noms, qui avaient acquis tous des titres un peu coquins, elle lui jeta un oreiller au visage et courut ramasser les livres gênée. Pendant qu'elle ramassait les livres, il remarqua quelque chose de froissé sur le sol et le mit discrètement dans sa poche. Il demanda ensuite à Claire pourquoi elle n'avait pas de colocataire et elle dit que personne ne voulait être près d'elle. Alors il demanda si elle avait un partenaire pour la danse des lames parce qu'elle avait besoin d'une équipe de 4 pour pouvoir participer, c'était la règle. Claire lui dit qu'elle pouvait gérer cela et dit que tout ce dont elle avait besoin était un esprit puissant et tout irait bien, ajoutant que puisqu'il était son esclave, il devrait lui montrer de quoi il était capable, sans discuter. Il lui dit alors qu'elle le traînait toujours dans des ennuis et mentionna qu'il n'avait pas mangé de toute la journée, il avait faim.
Alors Claire l'emmena à la cuisine et lui montra toutes les conserves qu'elle avait, lui demandant d'en choisir une. Kamito demanda pourquoi elle se comportait comme un chien domestiqué, mais elle donna des excuses stupides et peu convaincantes. Alors il lui dit d'admettre simplement qu'elle était inutile en cuisine, c'était la vérité. Elle lui dit de se taire et révéla qu'elle allait se baigner, mais lui dit de ne pas la regarder comme s'il risquerait sa vie pour apercevoir son exosquelette. Une idée absurde. Pendant qu'elle était sous la douche, Kamito utilisa Scarlett comme un réchaud, et pendant qu'il s'excusait d'avoir mal utilisé sa capacité, il entendit Claire crier, et bientôt, elle courut dans la cuisine avec un esprit d'eau enroulé autour de son corps. Demandant de l'aide, paniquée, Kamito lui dit de ne pas paniquer et prononça un chant avant de la tirer vers lui, et l'esprit la relâcha. Il plaça sa veste autour d'elle et lui tendit un mouchoir pour nettoyer son visage, mais quand elle le prit, elle réalisa que c'était ses sous-vêtements qu'il avait ramassés plus tôt et l'accusa d'être un dégoûtant voleur de culottes avant d'essayer de le faire rôtir, furieuse. Quand ils s'assirent doux pour manger, Kamito demanda pourquoi elle cherchait un esprit si puissant, alors elle décida de lui dire toute la vérité. Elle expliqua qu'il y avait quelqu'un qu'elle souhaitait revoir et enleva son collier et le lui montra, avec émotion. Et quand il le regarda, il remarqua qu'il portait le blason du duché d'Elstein, un symbole important. Plus tard cette nuit-là, alors qu'il marchait à travers la forêt, Kamito repensa à ce que Claire lui avait révélé plus tôt avec gravité. Elle lui avait dit que le duché d'Elstein était tombé il y a 4 ans après que sa sœur Rubia ait causé une grande catastrophe à l'empire d'Ordizia, ce qui lui avait valu le nom de reine de la calamité, une appellation terrible. Cela lui fit sentir que lui et Claire étaient semblables parce qu'ils voulaient tous deux trouver quelqu'un d'important pour eux, un lien fort. Ils arrivèrent enfin à la porte astrale qui les mènerait à l'Astral 0 pour le duel et Claire assura Kamito que c'était sûr et seulement connecté à des esprits de bas niveau, c'est pourquoi l'école l'avait laissé tranquille, sans surveillance. Quand ils entrèrent au centre, ils furent transportés à l'Astral 0 où Claire lui dit que toute blessure subie serait légère, mais Kamito dit que cela pourrait être dangereux pour l'esprit, un risque réel. Alors qu'ils marchèrent pour trouver Rinslet, Claire lui dit qu'elle avait entendu que Reine Ashbel participerait à la prochaine danse des lames et dit qu'elle l'admirait et aspirait à être comme elle, une vraie inspiration. Elle dit aussi que la danse des lames de Reine avait aidé à nettoyer le désordre de sa sœur, donc elle lui devait beaucoup. Juste à ce moment-là, ils atteignirent de l'arène et Rinslet demanda pourquoi ils étaient en retard. Alors Claire expliqua qu'elle avait été attaquée par un esprit d'eau, ce qui surprit Rinslet, faisant se demander à Kamito si les dispositifs spirituels fonctionnaient mal ou si quelqu'un était derrière cette attaque. C'était étrange. Ellis et son équipe arrivèrent bientôt, et après avoir parlé un moment, ils commencèrent le duel quand Ellis invoqua son élémentaire. Un esprit démon du vent, puissant, il attaqua Kamito mais il sauta hors du chemin, pendant que Claire lui disait d'utiliser son élémentaire Wafi sans tarder. Il l'invoqua mais au lieu d'une épée, il apparut comme un poignard, ce qui fut une surprise pour Claire qui l'avait déjà vu sous une autre forme. Kamito expliqua que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas utilisé un esprit contractuel, c'est pourquoi il n'était pas capable d'en tirer toute sa puissance, malheureusement. L'élémentaire d'Ellis tenta de l'attaquer de nouveau, alors il sauta hors du chemin, et Claire utilisa son fouet pour le tirer en arrière, mais l'une des coéquipières d'Ellis utilisa son épée de glace pour l'attaquer. Quand Kamito se tourna pour la regarder, la deuxième fille l'attaqua avec un marteau à double tranchant, mais il sauta hors du chemin juste à temps, évitant le coup. La jeune fille tenta d'attaquer de nouveau, mais Rinslet lui tira dessus, ce qui valut à Kamito de la réprimander pour avoir attiré l'attention alors qu'elle était censée être leur soutien. Cependant, Rinslet l'ignora complètement et prenait la pause quand Ellis lui envoya son esprit élémentaire. Elle lui tira dessus, mais l'esprit réussit à la repousser avec la force de son vent, ce qui fit hurler son nom à Carole et Claire. Claire, distraite, fut alors attaquée par l'une des coéquipières d'Ellis, mais elle utilisa son fouet enflammé pour la retenir et l'enveloppa dans une boule de feu. Elle dit ensuite à Kamito de poursuivre Elise, ce qu'il fit. Mais quand il lui lança sa dague, elle la frappa avec la sienne et elle disparut. Ellis appela alors son esprit élémentaire qui se transforma en lance, mais l'idiot de Kamito fut subjugué par son apparence et la trouva magnifique. Ilias pensa qu'il parlait de sa lance et il admit qu'il parlait bien d'elle, mais elle le comprit mal et tenta de l'attaquer. Elle s'arrêta quand la boule de feu de Claire et la flèche gelante de Rinslet entrèrent en collision et explosèrent à leur visage, ce qui fit que les deux filles commencèrent à se chamailler, se disputant pour savoir qui méritait le prix de la stupidité. Kamito était concentré sur les deux quand Ellis tenta d'attaquer de nouveau, alors il l'arrêta en remarquant l'apparition de nuages violets d'où descendit un esprit démoniaque. Ellis leur dit de partir, mais Kamito répondit qu'il resterait pour l'aider. Mais elle lui rappela qu'il n'était pas capable de contrôler son Wafi élémentaire. Claire, dans son désir d'obtenir plus de puissance, décida de combattre l'esprit démoniaque pour former un contrat avec lui, même si Kamito lui avait dit de rester en arrière. Elle se déplaçait bien avec l'aide d'Ellis, mais finit par prouver qu'elle n'était pas de taille face à l'esprit qui la tabassa et la projeta contre un pilier. Claire était en mauvaise posture, alors son esprit élémentaire tenta de la protéger mais finit par être dévoré. Kamito intervint alors, faisant de son mieux pour invoquer l'épée dans sa main droite.
Et quand il réussit à l'invoquer, il coupa le démon en deux d'un seul coup et le vainquit. Le danger écarté, le groupe s'occupa de Claire qui était déprimée d'avoir perdu Scarlett. Kamito tenta alors de la réconforter, mais il finit par s'effondrer, ayant utilisé toute son énergie pour invoquer son épée. Plus tard, Kamito se réveilla et trouva une fille nue sous les draps qui se présenta comme Est tandis qu'il essayait de comprendre comment le Wu était entré dans la pièce. Il entendit la voix de Rinslet et lui demanda de se cacher, mais elle se dissimula de nouveau sous les draps. Quand Rinslet entra, elle dit que puisqu'il se sentait mieux, il devrait se lever. Mais quand il hésita, elle remarqua la bosse sous les draps et demanda ce qu'il cachait. Carole lui dit que c'était tout à fait normal pour les garçons d'être ainsi au réveil. Mais la jeune fille têtue dit qu'elle voulait voir et retira le drap pour révéler Est. Cela fit que Rinslet le traita de pédophile dégoûtant pour avoir une petite fille sans forme dans son lit. Mais quand il tenta de s'expliquer, elle invoqua Fenrir et lui ordonna de déchirer Kamito en morceaux. Cependant, avant qu'il ne puisse attaquer, Est lui ordonna de s'arrêter, ce qu'il fit, les choquant tous, et révéla alors qu'elle était l'esprit de l'épée qu'il avait invoqué. Plus tard ce jour-là, Kamito et Est se promenaient dans l'enceinte de l'école quand Est lui dit que la raison pour laquelle il ne pouvait pas utiliser toute sa puissance était qu'il était toujours lié à son ancien esprit contracté. Pendant qu'ils discutaient, ils furent interrompus par Ellis, qui se faisait toujours de fausses idées chaque fois qu'elle voyait Kamito avec une fille. Elle accusa Kamito d'être un pédophile éhonté pour s'en prendre à une jeune fille innocente et pointa son épée sur lui. Mais avant qu'il ne puisse expliquer qu'Est était son esprit TP, Est remodela l'épée d'Ellis, ce qui la convainquit qu'elle n'était pas aussi brillante qu'elle le supposait. Elles s'assirent pour discuter et elle s'excusa d'avoir nourri de la haine envers lui uniquement parce qu'il était un homme. Mais Kamito lui dit que c'était bon et accepta ses excuses. Il demanda ensuite des nouvelles de Claire car il avait vérifié sa chambre plus tôt et elle n'y était pas. Ellis lui expliqua alors que Claire, bouleversée par la perte de son esprit contracté, participait sans doute à la cérémonie de contractualisation des esprits militaires de la cité académique, décidée par la danse des lames. Après avoir appris que Claire tentait de combattre dans une danse des lames sans esprit contracté, Kamito décida d'aller la chercher pour l'arrêter. Pendant ce temps, Claire, en route vers l'arène, rencontra quelqu'un sous une capuche qui lui offrit un mystérieux pouvoir obscur. Et comme prévu, la jeune fille naïve l'accepta sans réfléchir aux conséquences. Kamito courut à l'arène pour empêcher Claire de prendre un aller simple pour l'enfer. Mais Claire, avec son arrogance et sa folie, était déjà entrée dans la danse des lames sans esprit. Cependant, ses efforts furent vains et gaspillés car elle subissait une défaite record de la part de ses concurrents, la plaçant dans un réel désavantage. Ils se moquaient d'elle pour combattre sans esprit contracté et la raillaient d'être faible et inutile comparée à sa sœur, connue comme la reine de la calamité. Cela toucha une corde sensible et Claire fut submergée par ses émotions, ce qui activa le mystérieux pouvoir qu'elle avait reçu sur sa main gauche. Il invoqua un esprit Hellcat frénétique, une version possédée du Scarlet de Claire, et l'aura sombre émanant du Hellcat rendit tous les autres esprits de l'arène incontrôlables. À ce moment-là, Kamito arriva alors que le public était évacué, et il reconnut le Hellcat noir comme l'esprit de feu de Claire, Scarlet, et lui dit alors qu'il était possédé par un esprit frénétique. Kamito entra dans l'arène avec Est en épée et s'approcha de Claire qui semblait dans un état second. Il tenta de lui rappeler qu'elle n'était pas seule, qu'il était avec elle. Il lui dit que même si elle voulait du pouvoir, ce n'était pas la voie et qu'Aki devait être son esprit contracté si c'était le pouvoir qu'elle voyait. Le Hellcat attaqua alors Kamito qui avait analysé ses schémas d'attaque avec facilité grâce à son mode frénétique, lui permettant de le frapper d'un seul coup et de libérer Scarlett de la possession de l'esprit frénétique. Après la disparition de l'aura de l'esprit frénétique, les autres esprits de l'arène furent libérés et Kamito demanda alors à Claire d'où elle tenait un tel pouvoir. Avant qu'elle ne puisse expliquer, la personne encapuchonnée apparut et se révéla être Resgem. Kamito la reconnut et tenta de lui parler, mais elle libéra un autre esprit frénétique avant de disparaître. Claire et Kamito s'enfuirent. Mais comme il était encore sous le choc, Claire lui demanda qui était cette mystérieuse jeune fille et il lui dit que Restia était son esprit contracté et se blâma pour ce qu'elle était devenue. Claire tenta de le faire sortir de son auto-flagellation en l'embrassant, mais elle lui fit savoir que c'était une chose unique. Non! Mon Dieu, s'il vous plaît, non! Non! Kamito finit par reprendre ses esprits et ils se précipitèrent tous deux pour vaincre l'esprit frénétique avant qu'il n'atteigne la ville. Mais en combattant l'esprit, Claire réalisa que le style de combat de Kamito était assez similaire à celui de Ren. Kamito réussit à vaincre l'esprit frénétique mais s'effondra car il avait utilisé trop de son pouvoir. Quand il se réveilla, il trouva Est nu sous ses draps.
ce qui causa problème avec les filles venues vérifier son état, les voyant dans une situation compromettante. Pendant ce temps, dans un carrosse vers l'académie, une fille aux cheveux violets se parlait, disant avoir enfin trouvé Ren. Quelque temps dans le passé, la jeune fille aux cheveux violets combattit l'esprit, et quand elle tenta d'invoquer son élémentaire, elle ne put pas. Alors elle se résigna à sa mort. Juste avant que l'esprit ne puisse l'attaquer, un jeune Kamito sauta devant elle et le tua pour la sauver. L'esprit vaincu, Kamito lui demanda si elle allait bien, alors elle le remercia de l'avoir sauvée. Mais elle remarqua le wafi élémentaire dans sa main et se souvint qu'il appartenait à Ren. Quand elle demanda pourquoi il l'avait, il le cacha rapidement derrière lui, et c'est alors qu'elle réalisa que c'était Ren. Alors elle exigea qu'il lui dise pourquoi il se faisait passer pour une fille. Kamito lui dit qu'il avait une bonne raison et la supplia de garder son secret, ce qu'elle accepta de faire car il lui avait sauvé la vie. Il lui proposa de la sortir de la forêt, mais voyant qu'elle n'avait pas de chaussures, il lui offrit de la porter sur son dos. En la portant jusqu'à la lisière, elle demanda pourquoi il s'habillait en fille pour la danse des lames, et Kamito répondit qu'il avait un souhait à réaliser. Quand il arriva à la lisière de la forêt, il la déposa et dit qu'il avait un autre match à disputer, mais avant qu'il ne parte, elle lui demanda de lui dire son vrai nom, ce qu'il fit. Alors elle demanda si elle le reverrait, et il répondit oui. De retour au présent, la fille aux cheveux violets était toujours dans le carrosse, heureuse de l'avoir enfin trouvé. Pendant ce temps, Kamito venait de se réveiller, estimant être suffisamment remis de la bataille d'il y a une semaine pour se donner à fond lors du combat par équipe plus tard. Quand il s'assit, il attrapa 2 poignées de forme généreuse et retira aussitôt ses mains, réalisant ce qui se passait. Est, à la cervelle d'oiseau, demanda s'il ne voulait plus jouer avec ses formes. Au lieu de répondre, il demanda pourquoi elle était nue dans son lit, mais l'esprit simplet lui dit qu'elle portait des bas cuissardes. Kamito lui dit que les porteurs ne comptaient pas comme être habillés, alors Est le traita de vaurien pour avoir essayé de la déshabiller. Quoi ? Comme si elle ne l'était pas déjà. Kamito lui dit de descendre du lit et au lieu de faire ce qu'on lui disait, elle l'embrassa, ce qui le fit demander pourquoi elle avait fait ça, mais elle dit que c'était son baiser de réveil. Elle lui dit qu'elle savait que s'embrasser était la façon de former un contrat. Il tenta d'expliquer que ce n'était pas nécessaire, mais elle l'arrêta, affirmant être son esprit contracté et tenta de l'embrasser. Cependant, ils s'arrêtèrent quand Claire entra dans la pièce. Kamito tenta de s'expliquer, mais elle le traita de tous les noms et ils tombèrent du lit. Claire, debout au-dessus d'eux, exigea des explications. Kamito lui dit alors que ses sous-vêtements étaient visibles de sa position, ce qui la fit refermer vite ses jambes avant d'appeler Scarlett pour le brûler. Plus tard, ils allèrent à leur bataille par équipe. Freya expliqua que leur performance affecterait leur classement scolaire. Elle leur dit aussi que seules les 3 meilleures équipes seraient autorisées à la danse des lames, et Kamito fit remarquer qu'il était injuste de les opposer, lui et Claire, à une équipe de 5. Freya leur dit qu'elle n'était pas à blâmer s'ils n'avaient que 2 membres dans leur équipe, ajoutant que si au moment de la danse des lames, ils n'avaient pas 5 personnes dans leur équipe, ils ne seraient pas autorisés à participer. Claire l'assura qu'ils auraient une équipe complète d'ici là et se vanta même qu'elle et Kamito suffiraient à gérer l'équipe devant eux avant que Freya ne siffle. Plus tard, en mangeant avec Est, Claire se plaignit de la facilité avec laquelle il s'était fait battre, mais Kamito expliqua que l'autre équipe temporisait. Il se souvint alors que l'une d'elles avait exécuté une danse d'invocation utilisant son esprit de débandade pour posséder les bêtes environnantes, provoquant une débandade. Après cela, Freya leur avait dit de recruter plus de membres pour avoir une chance de participer à la danse des lames. Mais avant de les quitter, elle fit remarquer que Kamito se battait comme s'il était seul et que ce n'était pas bon pour le travail d'équipe. Kamito était perdu dans ses pensées, alors Est et Claire demandèrent si c'était parce qu'il pensait encore à Restia. Mais il ne répondit pas. Elle lui dit alors que s'il voulait en parler, il pouvait lui en parler. Juste à ce moment, Rinslet et Carol s'approchèrent, prétendant passer par là. Carol dit cependant vouloir se joindre à eux pour le déjeuner, alors Kamito l'invita. Une fois assis, Carol leur parla de la nouvelle étudiante transférée qui avait utilisé un esprit de l'attribut sacré lors de ses examens d'entrée. Quand Carol mentionna sa poitrine impressionnante, Kamito demanda pourquoi elle avait ces infos, mais elle demanda juste s'il voulait qu'elle lui arrange un rendez-vous. Une Claire timide demanda s'il aimait les milkshakes et Est demanda s'il était le genre de gars intéressé par un corps de rêve sans se soucier d'un visage de naufragé. Plus tard, Rinslet demanda s'ils avaient de nouveaux membres pour leur équipe, mais Claire lui dit qu'il n'avait encore trouvé personne. Quand elle demanda à Rinslet si elle avait trouvé des coéquipiers, elle affirma n'avoir vu personne d'aussi bon qu'elle. Mais Carol leur dit que tous les membres de son équipe avaient démissionné à cause de ses attentes irréalistes et de son ego indéniablement démesuré.
Claire convainc qu'elle était trop orgueilleuse pour travailler avec d'autres et se demanda s'il trouverait quelqu'un pour leur équipe. Quand elle mentionna la nouvelle étudiante, Rinslet tenta de faire comprendre à Claire qu'elle devrait lui demander, mais la stupide écervelée ne comprit pas. Alors Carol murmura à l'oreille de Kamito qu'elle attendait qu'il lui demande. Kamito dit alors à Claire de lui demander, mais elle refusa, disant que Rinslet était une tête brûlée et leur causerait beaucoup de problèmes parce qu'elle était trop pleine d'elle-même. Il réussit à la convaincre et Claire demanda à Rinslet de rejoindre leur équipe, mais la fille égocentrique dit qu'il devrait plutôt rejoindre la sienne. Pendant qu'ils se disputaient, Elise s'approcha d'eux et demanda à Kamito de rejoindre son équipe. Mais avant qu'il ne puisse lui répondre, Claire l'étreignit et dit qu'il ne la quitterait jamais pour l'équipe d'Elise. Son comportement lui fit réaliser qu'à cause de son passé, elle craignait l'abandon, alors il refusa l'offre d'Elise. Elise se tourna ensuite vers Kamito, lui disant que la directrice l'avait demandé. Arrivée au bureau de Greyruth, elle dit avoir quelqu'un à lui présenter et fit entrer la nouvelle. Quand celle-ci s'approcha, elle se demanda s'il savait qui elle était. Mais quand Kamito demanda qui elle était, elle réalisa qu'il n'en avait aucune idée. Greyworth la présenta alors comme la deuxième princesse de l'Empire, Fianna Ordizia. Elle lui dit ensuite avoir une mission pour elle et voulait que lui et son équipe soient ses gardes du corps. Kamito se demanda pourquoi une personne d'un rang si élevé serait transférée dans leur école et s'agenouillerait pour montrer du respect, mais Fianna lui dit que ce n'était pas nécessaire puisqu'elle était la reine perdue. Greyworth expliqua qu'après la disparition de Rubia il y a 4 ans, l'Institut Rituel Divin avait tenté de placer une seconde princesse esprit pour la remplacer et calmer la rage du roi des esprits du feu. Ils choisirent Fianna, mais elle refusa. Cela la conduisit à démissionner de son poste et à être reniée par la famille royale. Kamito savait qu'elle avait été reniée, mais la raison n'avait jamais été rendue publique. Une fois cela réglé, Kamito demanda quelle mission Greyworth avait pour lui. Alors elle lui dit que c'était une mission de rang S qui augmenterait le classement de son équipe s'il réussissait. Cela attira son attention, il demanda plus de détails. Elle expliqua que le GAD, l'ancienne ville minière d'extraction de minerais d'esprit, avait récemment connu des tremblements de terre inhabituels. Elle dit avoir besoin de lui pour enquêter sur la cause, mais Kamito demanda comment ce n'était pas d'une mission de rang S si leur tâche était juste d'enquêter sur des séismes. Greyworth lui dit qu'il y avait quelque chose en ville qui pourrait potentiellement causer des problèmes. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, Fria entra. Elle expliqua que la menace potentielle était un esprit militaire stratégique capable de détruire une ville. Elle ajouta qu'ils étaient à considérer inhumains, scellés et éliminés après la dernière grande guerre. Kamito demanda alors s'ils étaient la cause des séismes. Greyworth révéla qu'il devait enquêter pour le découvrir. Fianna ajouta que si les sceaux étaient affaiblis, elle utiliserait un rituel de danse des esprits pour calmer les esprits. Kamito les informa qu'ils devraient parler à Claire pour savoir si elle voudrait participer à la mission avant de leur donner une réponse. En quittant le bureau, Fria demanda à Greyworth si elle savait que Fianna avait triché aux examens de transfert et Greyworth dit qu'elle le savait. Freya demanda si elle allait fermer les yeux. Greyworth lui dit que ce serait une chance si Fianna se réveillait en tant qu'élémentaliste. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, une créature à un œil apparut dans le bureau et vola vers elle. Greyworth le tint en main et dit à Fria qu'il y avait un invité indésirable dans la cité académique. Pendant ce temps, alors que Kamito et Fianna marchèrent dans le couloir, il lui demanda si elle acceptait qu'il soit son garde du corps et elle admit l'avoir demandé spécifiquement. Pendant qu'ils parlaient, ils entendirent les étudiants proches potiner à leur sujet. Fianna pressa sa poitrine contre son corps et demanda s'il la croirait, lui disant avoir changé d'école à cause de lui. Kamito, confus, demanda ce qu'elle voulait dire. Elle sourit et l'appela reine, ce qui le fit demander comment elle connaissait son identité. Fianna recula et avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Claire, qui se plaignait que Kamito prenne son temps dans le bureau de la directrice, tourna le coin et les vit. Elle traita Kamito de débauché éhonté. Alors il tenta de s'expliquer, mais elle n'était pas intéressée et menaçait juste de s'occuper de lui quand Fianna demanda si elle était Claire Rouge. Claire se tourna vers elle, demanda pourquoi cette question, mais Fianna ne dit rien et les deux finirent par se fixer du regard. Plus tard ce soir-là, dans leur chambre, Claire se plaignit de devoir partager une chambre avec Fianna, déjà à l'étroit avec Est. Kamito proposa de partir. Claire n'aimait pas l'idée et lui dit que s'il partait, il n'y aurait personne pour cuisiner ou nettoyer. Elle admit même que s'il partait, Elise et Rinslet auraient la chance de faire leur coup sur lui et qu'elle n'était pas prête à le partager. Fianna demanda alors la nature de leur relation. Claire lui dit que Kamito était son esprit qu'esclave et qu'ils avaient déjà accompli le rituel de contrat. Après avoir entendu cela, Fianna parut en colère et Kamito se demanda pourquoi elle serait en colère à cause de son baiser avec Claire.
Fianna pointa alors Claire du doigt et la défia en duel, disant que si elle perdait, elle quitterait la pièce et laisserait les deux tourtereaux s'amuser. Claire tenta de refuser, alors Fianna demanda si elle refusait par peur de perdre Kamito face à elle. Après cela, elle accepta immédiatement et invoqua Scarlett. Fianna dit cependant qu'elle ne la défiait pas à une danse des lames, mais qu'un voyou de ruelle réglait les choses par la violence. Claire émit un son confus, ce qui fit Fianna demander si toute l'énergie de son cerveau allait à ses formes. Mais en regardant sa poitrine, elle dit que Claire était génétiquement stupide, incapable de comprendre des choses simples. Cela mit Claire en colère, alors elle tenta de l'attaquer. Mais Kamito l'arrêta et Fianna annonça un concours de cuisine. Après la cuisson, Claire fut la première à présenter son plat, mais il ressemblait au reste carbonisé de ce qu'elle avait mis dans la marmite. Elle leur dit avec confiance que c'était meilleur que ça en avait l'air. Quand Est prit une bouchée, elle dit que ça avait le goût de la mort. Mais Claire argua que Scarlett n'avait aucun problème à le manger. Kamito lui dit alors que Scarlett était un esprit de feu et n'avait pas de papilles gustatives. Fianna plaça son repas devant eux. Quand Kamito demanda ce que c'était, elle dit que c'était le ragoût blanc spécial de la famille royale. Il se demanda si elle était daltonienne ou simplement stupide, car la nourriture devant eux était rouge. Claire affirma que ça n'avait pas l'air sûr à manger et Fianna les pressa de l'essayer. Claire le fit et tomba immédiatement la tête la première dans l'assiette. Plus tard cette nuit-là, les chevaliers s'étaient pour fait battre et seule Élise restait debout, alors elle repoussa l'intrus de toutes ses forces. Cependant, elle n'était pas assez forte et juste au moment où il tentait de porter le coup fatal, Claire utilisa son fouet enflammé pour la sauver. Camitulle se précipita vers elle, mais elle leur dit de partir, affirmant que ce combat ne les regardait pas du tout, mais ils rétorquèrent que tant que leur ami était en difficulté, cela les concernait pleinement. L'intrus prononça le nom de Kamito et lui dit qu'il n'allait pas le combattre dans son état affaibli. Il brandit l'objet qu'il avait dérobé, affirmant qu'il avait déjà obtenu ce qu'il était venu chercher, puis il fit demi-tour pour s'en aller. Claire tenta de l'arrêter, mais il sauta avant que son fouet ne puisse l'atteindre. Elle le poursuivit et interpella Kamito qui la suivit, mais Élise leur dit de faire attention car il possédait deux esprits élémentaires. Claire tenta de le frapper avec son fouet, mais finit par couper un arbre en de Taln en deux, et quand il tomba, cela créa un nuage de poussière qui lui bloqua la vue. Kamito sauta par-dessus l'arbre et dit qu'il pouvait sentir le type juste avant qu'il n'apparaisse à ses côtés, et il désigna Kamito comme reine tout en essayant de le poignarder. Kamito esquiva toutes ses attaques, alors il invoqua un troisième élémentaire, choquant Kamito, qui déclara que c'était impossible. L'intrus dit que le seigneur démon Salomon avait contrôlé 72 esprits, mais Kamito rétorqua que tout cela n'était qu'un mythe et que personne ne pouvait le confirmer. L'intrus dit à Kamito qu'il surpasserait cela et se présenta comme Joenzaji, le successeur du seigneur démon. Juste à ce moment-là, Claire lança une boule de feu, mais il la dissipa en utilisant un quatrième esprit, ce qui créa un écran de fumée. Joe tint Kamito sous la menace d'un couteau et dit que le tuer ne prouverait pas qu'il était le successeur du seigneur démon, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, Fianna lui lança un cristal qu'il coupa en deux, provoquant une explosion de lumière. Enragé, il se tourna pour la regarder, mais elle lui dit de laisser ses amis tranquilles, même si ses genoux tremblaient. Joe lui lança une gaufre élémentaire, mais elle resta figée sur place, paralysée par la peur. Kamito sauta rapidement devant elle et dévia l'arme, mais elle lui coupa l'épaule, ce qui fit confirmer à Joe que Kamito avait faibli avant de s'enfuir, tandis que Claire courut vers Kamito pour voir s'il allait bien. Et quand les deux se retournèrent, ils remarquèrent que Fianna s'était évanouie. Fianna venait de se réveiller quand Kamito entra dans la pièce, alors elle lui demanda comment allait son épaule. Il lui dit que ça allait, mais elle s'excusa de leur avoir causé des ennuis, car elle avait été trop lâche pour faire quoi que ce soit, vraiment. Kamito ignora ce qu'elle avait dit et la remercia de son aide en lançant l'orbe spirituel ouvert. Kamito s'assit sur son lit et lui sourit, mais elle détourna le regard et se demanda pourquoi il se souciait d'elle, alors qu'elle n'était venue que pour l'utiliser après tout. Il l'informa que même si les chevaliers enquêtaient sur l'incident, ils devaient quand même se rendre à la ville minière. Il lui dit ensuite qu'il voulait lui parler d'une affaire importante, mais elle remarqua que la porte s'était ouverte. Alors elle dit qu'elle lui parlerait là où Claire ne pourrait pas entendre leur conversation, bien sûr. Immédiatement, Claire fit irruption, exigeant de savoir ce qui était si important qu'ils devaient discuter en secret. Kamito dit à la fille à l'esprit mal tourné de ne pas imaginer de bêtises et de se calmer, mais elle sortit son fouet pour attaquer, alors Kamito souleva Fianna et sauta par la fenêtre. Il l'emmena dans la forêt et lui demanda comment elle savait qu'il était reine, alors elle lui donna des indices jusqu'à ce qu'il se souvienne qui elle était. Kamito demanda pourquoi elle avait changé d'école et elle admit avoir entendu parler d'un élémentaliste masculin, alors elle mena quelques enquêtes et découvrit qu'il était la même personne qu'elle avait rencontrée des années auparavant. Alors qu'il se dirigeait vers le lac, elle lui dit qu'elle avait décidé de venir à Oreship pour utiliser son secret afin de le faire chanter et de le forcer à former une équipe avec elle, ce qui le fit demander pourquoi. Alors elle expliqua qu'être dans la même équipe que Ren lui assurerait de gagner la danse des lames, ce qui l'aiderait à retrouver son titre et son honneur et à faire taire tous ses détracteurs une bonne fois pour toutes.
Pendant ce temps à l'école, Rinslet dit à Claire qu'elle veut se joindre à leur mission. Mais Claire lui demande pourquoi elle veut venir, ce à quoi elle répond qu'elle ne veut pas être loin de son serviteur. Claire rétorqua que Kamito était son esclave et non le serviteur de Rinslet, donc elle n'avait aucune raison de les accompagner, absolument aucune. Cependant, Rinslet lui dit alors que si elle acceptait, elle partagerait avec elle les secrets pour développer de plus grandes parcelles. Je ne te blâme pas, sacrément bonne affaire. Entendre cela fit accepter la poupée Barbie miniature car elle était désespérée d'attirer l'attention de Kamito, c'est certain. Après avoir accepté, elle demanda timidement à Rinslet de lui dire ce que c'était, et celle-ci le lui chuchota volontiers à l'oreille. De retour dans la forêt, Fianna demanda à Kamito pourquoi il n'était pas en colère contre elle pour avoir essayé de l'utiliser, et il lui répondit que toutes les femmes de sa vie profitaient déjà de lui, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'une de plus va changer, hein? Juste à ce moment-là, Ellis et deux autres chevaliers s'approchèrent d'eux deux. Et comme Ellis aimait tirer des conclusions hâtives, elle pensa immédiatement que les deux étaient dans la forêt pour développer une intrigue, c'est évident. Comme Fianna aimait taquiner Kamito, elle lui serra les bras et posa sa tête sur son épaule avant de dire à Ellis qu'ils étaient effectivement sortis pour développer une intrigue. Ellis dégaina son épée et leur dit qu'elle ne permettrait pas un tel comportement immoral sur le terrain de l'école, mais l'un de ses chevaliers lui dit de se calmer et d'arrêter de se comporter comme une ex-petite amie jalouse, franchement. Quand elle rangea son épée, Kamito demanda pourquoi ils étaient sortis aussitôt, alors elle expliqua qu'ils étaient en route pour Gad parce qu'ils avaient traqué Gio jusqu'à cet endroit. Kamito lui demanda de se joindre à lui puisqu'il y allait aussi, mais elle refusa disant qu'ils devaient restaurer leur honneur en l'attrapant eux-mêmes et c'était tout. Quand il fut temps de partir pour Gad, Kamito attendit devant les portes avec Est que les filles arrivent. Claire et Rinslet furent les premières à arriver, alors il demanda pourquoi Rinslet les accompagnait en fait. Claire lui dit qu'elle l'avait permis en échange d'informations importantes, ce qui le laissa perplexe. Alors Rinslet tenta de lui dire ce que c'était, mais Claire la menaça avec son fouet. Après que Rinslet eut dit au revoir à Carole, Fianna s'approcha d'eux en luttant avec son cheval, alors Kamito l'aida à le calmer car ils avaient été colocataires à l'écurie, autrefois. Claire demanda pourquoi elle ne pouvait pas monter à cheval alors qu'elle était une princesse, alors elle lui répondit qu'elle pouvait monter les choses qui comptaient vraiment. Claire la taquina en disant que c'était ses parcelles qui l'empêchaient de garder l'équilibre, ce qui fit dire à Fianna que la seule raison pour laquelle Claire pouvait monter était qu'elle était bâtie comme un garçon, tout simplement. Rinslet se présenta ensuite à Fianna. Cependant, Claire ne semblait pas apprécier la façon dont les deux se comportaient l'une envers l'autre. Ils arrivèrent bientôt à Gad, qui ressemblait à une ville fantôme complète, sans personne en vue, absolument personne. Alors qu'ils traversèrent les mines, Fianna remarqua un autel de pierre et dit aux autres qu'une cérémonie y avait été récemment effectuée. Elle expliqua que c'était une cérémonie de libération, mais comme cet autel était un faux, cela n'avait pas fonctionné du tout. Juste à ce moment-là, la grotte trembla et ils se demandèrent si Gio avait réussi à déceler l'esprit alors qu'il courait pour enquêter. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Ellis en train de localiser Gio, alors Kamito fonça pour l'attaquer sans hésiter. Gio ne bougea pas et libéra un nuage de gaz empoisonné qui affecta tout le monde sauf lui car il utilisait un esprit du vent pour se protéger. Ellis créa ensuite un tourbillon et l'envoya vers lui, ce qui empêcha le gaz de se propager davantage et le repoussa avec force. Ensuite, Gio invoqua une gaufre élémentaire et tenta de l'attaquer, mais Claire lui tira une boule de feu tandis que Kamito l'attaquait de front. Il réussit à briser l'épée, mais Gio continua d'en invoquer une après l'autre, faisant se demander à Kamito combien d'esprits il contrôlait exactement. Claire tira la main de Gio avec son fouet, mais il lui lança une boule de glace qu'elle tenta d'arrêter avec la boule de feu, mais elle explosa et la projeta au loin. Kamito se tourna pour la regarder, mais Gio profita de l'occasion pour attaquer sans attendre. Cependant, il réussit à bloquer. Alors qu'ils luttaient l'un contre l'autre, Rinslet tira une de ses flèches sur Gio, mais il bloqua l'attaque avec l'aide d'un esprit de terre qu'il utilisa ensuite pour la piéger sans pitié. Un Kamito enragé frappa les pierres entourant Gio, mais parce qu'il avait utilisé trop d'énergie divine, son épée se réduisit à une dague. Gio se moqua de lui, le traitant de faible et de pathétique, mais Kamito rétorqua qu'il était hors jeu depuis 3 ans, alors il apprenait encore à contrôler son élémentaire, c'est tout. Joe lui dit que ce n'était pas la raison et qu'il lui montrerait pourquoi il était faible avant de faire un mouvement en envoyant un rayon vers les filles. Kamito sauta sur le chemin et réussit à arrêter l'explosion avant qu'elle n'atteigne les filles, mais les effets de l'explosion les projetèrent dans différentes directions malheureusement. Juste au moment où Kamito se leva et dit à Fianna de se cacher, Gio le traita de minable pathétique parce qu'il n'arrêtait pas d'essayer de sauver ses amis. Il décida ensuite de mettre fin aux choses en libérant son esprit le plus puissant qu'il prétendait lui avoir été donné par Reshma en personne. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Fianna se plaça à côté de Kamito et exigea qu'il s'arrête, alors il lui demanda si elle était folle. Mais au lieu de répondre à ses moqueries, elle commença à chanter et révéla une pierre cachée dans son décolleté à la surprise générale.
Joe tenta de contrer l'explosion avec la sienne, mais ce fut inutile car elle explosa en plein visage. Quand la poussière se dissipa, Joe était introuvable. Et quand Kamito demanda à Fianna ce qu'était cette pierre, elle lui dit que c'était une pierre de sang, une pierre spirituelle spéciale qui contenait les pouvoirs d'un esprit de haut niveau, en effet. Cependant, Claire était surtout intéressée de savoir pourquoi Fianna avait fait semblant d'avoir de gros atouts, alors qu'elle était presque aussi plate qu'elle. Alors Fianna expliqua qu'elle avait besoin du rembourrage supplémentaire pour maintenir ses pierres, tout simplement. Elle dit aussi qu'elle avait entendu dire que les gars aimaient Sagrant, ce qui fit dire à Kamito que certains gars préféraient dans les mandarines aux pastèques. Claire commença à se sentir pleine d'espoir jusqu'à ce que Kamito dise qu'il préférait les bonnets G, sans aucun doute. Fianna tomba alors au sol, révélant que la pierre de sang était censée être son atout majeur pendant la danse des lames. Kamito demanda pourquoi elle la portait sur elle, alors elle admit qu'elle avait perdu son esprit contracté il y a 4 ans après un incident, et à cause de cela, elle avait perdu sa position de princesse spirituelle et avait été reniée par la famille royale, malheureusement. Elle leur dit aussi qu'elle avait utilisé la pierre pendant ses examens, alors les gens croyaient qu'elle contrôlait les esprits. Quand Claire demanda pourquoi elle voulait tellement venir à leur école qu'elle avait triché pour y entrer, Fianna dit que c'était parce qu'elle voulait gagner la danse des lames et voir son souhait de retrouver ses pouvoirs exaucés absolument. Claire dit qu'elle aurait pu rejoindre n'importe quelle autre équipe, mais elle avait pourtant choisi la leur, même si elle savait qu'ils étaient en bas du tableau. Cependant, Fianna expliqua que puisque Kamito était un élémentaliste masculin et Claire la sœur de la reine de la calamité, il ne serait pas étrange d'avoir la reine perdue dans leur équipe, car ils étaient tous des rejets indésirables après tout. Elle demanda ensuite s'il la laisserait toujours faire partie de l'équipe maintenant qu'il savait qu'elle était impuissante, et Kamito lui dit que les amis n'abandonnaient pas leurs amis, jamais. Juste à ce moment-là, la grotte trembla et Kamito demanda si Gio avait pu déceler l'esprit par hasard. Mais Fianna affirma qu'il n'aurait pas pu le faire puisqu'il ne connaissait pas l'emplacement du véritable hôtel. Claire leur rappela qu'il avait toujours les documents scellés qu'il avait volés et qu'il pourrait les utiliser pour trouver l'emplacement de l'hôtel. Mais Ellis l'assura que c'était écrit en code, donc il n'y avait aucun moyen qu'il puisse le déchiffrer, absolument aucun. Kamito demanda à Ellis si elle allait bien, mais elle dit que le poison lui avait paralysé les jambes. Même Rinslet n'était pas en état de combattre, ce qui ne laissait que Kamito, Claire et Fianna malheureusement. Kamito demanda à Fianna si elle serait capable de faire une danse spirituelle sans son esprit contracté, et elle l'assura qu'elle le pouvait. Alors Est révéla qu'elle connaissait l'emplacement du sanctuaire et proposa de les y conduire sans problème. Pendant ce temps, Joe était allé rencontrer Restia qui lui dit qu'il trouverait bientôt le véritable sanctuaire, mais il exigea qu'elle l'y emmène. Il dit qu'il devait faire payer Kamito pour avoir insulté le Seigneur Démon tout en lui disant d'abandonner car il ne pouvait pas battre Kamito puisqu'il était le vrai Seigneur Démon après tout. De retour dans les mines, Kamito et les filles trouvèrent enfin le sanctuaire et Claire remarqua que la porte avait des gravures élémentaires et expliqua que celle qui était rayée était Reine Ashdal, dont l'existence avait été effacée, mais avant que Kamito ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, la porte s'ouvrit d'elle-même. Quand ils entrèrent, Kamito demanda si c'était là que Fianna devait danser et elle lui répondit oui, mais dit qu'elle devait d'abord se purifier. Claire affirma également qu'elle avait perdu beaucoup de pouvoirs divins et alla aussi prendre un bain dans l'eau sans tarder. Quand il demanda ce qu'il devait faire, elles dirent à Kamito de rester dehors et de monter la garde. Pendant que les filles se purifiaient, Claire demanda à Fianna si quelqu'un pouvait développer de gros melons, s'il laissait son coup de cœur les toucher vraiment. Fianna rit et lui dit qu'elle était une légère d'esprit pour croire à un mensonge aussi bidon. Elle expliqua ensuite que lorsqu'elle atteindrait la puberté, ils grandiraient d'eux-mêmes naturellement. Mais Claire n'était pas convaincue et commença à tâter Fianna pour le confirmer sans gêne. Pendant ce temps, Est demanda à Kamito s'il était excité par le bruit des filles qui se baignaient, mais Kamito lui répondit qu'il essayait de comprendre le jeu de Gio, c'est tout. Juste à ce moment-là, il sentit la présence de Joe et Est prit sa forme d'épée, lui permettant d'affronter immédiatement Joe. Mais alors qu'il se battait, Kamito réalisa que Joe se déplaçait de la même manière qu'on lui avait enseigné à l'institut de formation, exactement. Gio dit qu'il était la première expérience réussie pour ramener le Seigneur Démon, mais Kamito le traita d'expérience ratée, ce qui déconcerta Gio. Kamito expliqua que les esprits qu'il contrôlait n'étaient pas contractés à lui, mais qu'ils étaient scellés à l'intérieur de son corps et étaient tous à usage unique en fait. Joe insista sur le fait qu'il était le Seigneur Démon et dit à Kamito qu'il le prouverait en le battant. Alors qu'il tentait de l'attaquer, Kamito réussit à esquiver, mais quand il remarqua que son épée changeait de couleur, il fut distrait, alors Joe en profita pour le poignarder sur le côté sans hésiter. Joe lui montra ensuite une pierre de sang et admit que c'était la source de son pouvoir. Mais juste à ce moment-là, Claire utilisa son fouet pour tirer le bras de Joe en arrière pendant que Fianna commençait sa danse spirituelle. Pendant qu'elle dansait, le corps de Joe commença à se déformer. Alors Kamito expliqua que puisqu'il avait des esprits scellés dans son corps, il réagissait à la danse de Fianna, c'est certain. Quand elle conclut la danse, il tomba au sol tandis que Restia descendait en flottant, ce qui fit demander à Kamito pourquoi elle était là à cet instant. Alors Restia lui dit que sa mission était de libérer l'esprit scellé dans la grotte et rien d'autre.
Gio se leva et exigea que Restia lui donne plus d'esprit, alors elle décida de devenir sa lame pour voir si cela pousserait Kamito à s'éveiller. Le Gio à l'air fou libéra une explosion d'énergie noire vers Fiana, mais Kamito se mit en travers et fut touché, malheureusement. Pendant qu'il luttait contre les effets de l'explosion, Fiana devint également inquiète. Dans une tentative désespérée de sauver Kamito, elle réussit à invoquer son esprit chevalier et avec Claire, elles mirent Chu à terre finalement. Quelque temps plus tard, Kamito se réveilla dans son lit et alors qu'il se demandait ce que Reshiao tramait, il sentit quelqu'un bouger sous sa couverture. Quand il la souleva, il trouva Fiana qui expliqua qu'elle essayait de lui transférer une partie de son pouvoir spirituel en fait. Il lui dit que ce n'était pas nécessaire et lui demanda si elle retournerait à l'institut, mais elle dit que non, révélant qu'elle avait un dernier souhait à exaucer avant de l'embrasser sur la joue. Claire entra bientôt et tenta de les frapper sans retenue. Quelque temps dans le passé, une jeune Elise regardait un affrontement de danse des lames entre sa sœur et Ren, qui avait aussi le même âge qu'elle à l'époque. Ren vainquit facilement la sœur d'Elise, ce qui rendit Elise intéressée par elle et elle commença donc à l'admirer profondément. De retour au présent, Kamito se réveilla et vérifia s'il y avait une personne nue sous ses draps, mais fut soulagé que ce soit vide pour une fois, enfin. Il entendit ensuite des voix venant de la cuisine qui appartenaient à Claire et Fiana qui préparaient des chocolats, car le lendemain était le festival de Valencia comme prévu, mais il semblait que Fiana préparait les siens avec des ingrédients aphrodisiaques afin de pouvoir les donner à Kamito pour qu'il perde toute retenue et la réconforte la nuit afin de devenir véritablement le roi démon de la chambre, c'est son plan. Kamito entra alors et demanda pour qui elle faisait le chocolat puisque leur école était une école de filles. Alors Claire lui dit que c'était pour ses amis, ce qui laissa Kamito perplexe car il était sûr qu'elle n'avait presque pas d'amis, mais qu'elle essaya de lui offrir du charbon en prétendant que c'était avoir des biscuits. C'est incroyable. Pendant ce temps, Freya rencontra Greyworth pour discuter de l'équipe incomplète de Kamito, lui demandant qui il était vraiment, mais Greyworth n'entra pas dans les détails et lui dit que Belsaria reviendrait bientôt, très bientôt. Elle demanda ensuite à Freya son rapport et celle-ci lui dit que des marchands illégaux avaient infiltré l'école et essayé de vendre des sceaux spirituels aux étudiants, étant donné que la danse des lames approchait en effet. Alors Greyworth lui dit d'augmenter la sécurité. Pendant ce temps, Kamito participa à une séance d'entraînement pour augmenter son rang. Cette fois, Kamito, Claire et Fiana finirent bientôt par vaincre leurs adversaires et se comportèrent très bien, vraiment. Après le match, Fiana suggéra de déjeuner pour célébrer la victoire de leur équipe lorsque leurs précédents adversaires vinrent les narguer et tentèrent de les provoquer puisqu'ils avaient perdu. Mais ils furent donc chassés par Rinslet qui tenta de les inviter à déjeuner avec insistance. Ils n'acceptèrent donc pas au début, mais quand ils découvrirent qu'elle voulait juste partager un repas avec tout le monde, ils acceptèrent. Avant de partir, Kamito dut d'abord assister à sa leçon supplémentaire. En classe, Elise était assise, essayant de lire quand Kamito s'approcha d'elle, mais elle fut surprise et dégaina son épée, la pointant vers lui, sans réfléchir. Kamito expliqua qu'il était là pour la leçon supplémentaire, ce qui la fit s'excuser d'avoir été hâtive et lui dit qu'elle était aussi là pour la leçon. Kamito remarqua alors qu'Elise essayait de mémoriser le livre entier, alors il décida de lui donner quelques conseils cruciaux à la place, bien sûr. Elise trouva son tutorat facile à comprendre et demanda s'il pouvait la tutorer après le cours, alors Kamito accepta et lui dit de le retrouver au jardin vers 5 h, car il avait d'autres projets après la leçon, en effet. Pendant la conférence, Elise informa Kamito que des gens vendaient des sceaux illégaux maudits autour de la cité de l'Académie. Après le cours, Kamito et les autres marchaient vers le restaurant quand ils virent Claire debout devant une bijouterie. Par hasard, il l'approcha et lui demanda ce qu'elle regardait, mais elle lui dit que ce n'était rien avant de s'éloigner. Rinslet l'approcha et lui dit que le lendemain serait l'anniversaire de Claire et qu'elle ne s'en souvenait que parce que c'était le même jour que le festival de Valencia, en fait. Quand ils arrivèrent enfin au restaurant, Est demanda à Kamito si elle pouvait commander tout ce qu'elle voulait parce qu'il lui avait promis qu'elle le pouvait. D'autre part, la serveuse qui avait apporté sa commande semblait intéressée par Claire, mais elle se dit de faire preuve de patience pour l'instant. Plus tard, Elise rencontra Kamito et il lui dit que si elle voulait étudier, il devrait aller à la bibliothèque, mais elle lui dit qu'elle préférerait qu'ils étudient dans sa chambre à la place. Elle emmena Kamito chez elle et alla changer de tenue, laissant Kamito seul dans le salon un moment. Pendant qu'il regardait les photos qu'elle avait, elle revint vêtue en femme de chambre et quand il demanda pourquoi elle était habillée ainsi, elle lui dit qu'elle voulait le remercier d'avoir aidé les chevaliers et que ses amis lui avaient dit que les gars aimaient bien quand les filles s'habillaient en femme de chambre, c'est tout. Cependant, Kamito lui dit qu'il n'était pas intéressé par ce genre de choses, ce qui fit qu'Elise le traita de perdant dégoûtant parce qu'elle pensait qu'il voulait qu'elle porte quelque chose de plus révélateur. Elle dégaina son épée, la tint à son cou et le menaça avant de lui demander ce qu'il voulait qu'elle fasse. Exactement. Essayant de ne pas se faire couper la tête, Kamito lui demanda de faire ce qu'elle savait faire de mieux, alors elle décida de cuisiner pour lui. Cependant, elle en fit son devoir de le nourrir, disant que c'était la façon dont les femmes de chambre servaient leur maître, après tout.
Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis sur un banc dehors, elle lui dit qu'elle était ravie de pouvoir le rembourser maintenant, car s'il était venu quand sa colocataire était là, cela aurait été un gros problème. Camito lui demanda alors si sa colocataire était une personne effrayante. Alors Ellis lui expliqua que c'était sa sœur aînée, Velseria, qui fut autrefois la capitaine des chevaliers. Elle précisa qu'elle n'était à tout pas liée par le sang et que Velseria avait été formée pour être une candidate d'élite. Mais après sa défaite contre Ren il y a 3 ans, elle avait complètement changé. Elle proposa ensuite à Camito un poste temporaire au sein de l'escouade Nike, le temps que les membres soient guéris, et il accepta, mais demanda s'il pouvait être payé à l'avance. Pendant ce temps, Claire était occupée à faire du chocolat quand Camito revint dans la pièce. Elle exigea de savoir où il était allé. Alors il lui expliqua qu'Ellis l'avait invité à dîner pour le remercier. Claire le réprimanda d'être allé à Bella Subrum et dit qu'elle le ferait travailler pour elle, ce qui fit admettre à Camito qu'il avait accepté l'invitation d'Ellis à rejoindre les chevaliers. Il s'excusa d'avoir pris cette décision sans lui en parler d'abord, mais Claire fondit en larmes, disant qu'il prenait le parti d'Ellis, même s'il savait qu'elle et les chevaliers n'étaient pas en bons termes, et le mit dehors avec colère. Le lendemain matin, Ellis s'adressa aux chevaliers et leur dit qu'il patrouillerait à la ville pour s'assurer que les étudiants se comportaient bien pendant le festival de Valencia. Camito observait de derrière et remarqua que la plupart des chevaliers se moquaient d'Ellis ou discutèrent d'autres sujets, ce qui lui fit comprendre pourquoi elle disait que c'était difficile de les diriger. Ellis informa finalement les chevaliers que Camito les rejoindrait. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, la porte s'ouvrit et Velseria entra. Elle dit à Ellis que sa faiblesse avait causé des blessures à certains chevaliers et quand elle les qualifia de pions, Ellis se disputa avec elle. Velseria s'avança vers elle mais Camito se mit en travers, alors elle dit qu'elle voulait tester son pouvoir et utilisa une frappe de vent, ce qui créa un trou au centre de la pièce et envoya les étudiants voler dans les airs. Elle prit ensuite les 4 étudiants qui n'étaient pas tombés et annonça qu'ils feraient de partie de son équipe avant de sortir. Pendant ce temps, Camito et Ellis rassemblèrent les chevaliers restants et ensemble, ils partirent de patrouiller la ville pour éviter les ennuis aux gens. Pendant qu'ils déjeunaient, Camito remarqua Scarlett et la suivit jusqu'à ce qu'elle rejoigne Claire. Quand Claire le vit, elle essaya de faire comme si de rien n'était et l'invita à aller manger un gâteau avec elle. Mais il lui dit qu'il aidait Ellis. Claire se mit en colère et se plaignit qu'il passait du temps avec les mêmes personnes qui avaient été méchantes avec elle, mais il tenta de la raisonner. Claire ne lui en laissa pas la chance, et quand Ellis s'approcha d'eux, elle jeta le sac qu'elle tenait et s'enfuit. Pendant qu'elle courait, 2 étudiantes la regardaient en discutant de ce qu'elles allaient en lui faire, mais avant qu'elles ne la poursuivent, elles furent approchées par l'elfe aux cheveux verts qui avait servi Camito et ses amis au restaurant, et elle leur offrit le pouvoir de combattre Claire. Pendant ce temps, Claire, qui s'était enfuie dans la forêt, se plaignait que Camito ait choisi Ellis plutôt qu'elle, quand elle fut approchée par la même elfe qui avait offert du pouvoir aux étudiantes. De retour en ville, Camito se demandait où Claire était partie, tandis qu'il se promenait avec Ellis qui agissait bizarrement, comme s'ils étaient en rendez-vous. Elle essaya de marcher devant lui et faillit se faire heurter. Alors Camito lui tira la main et elle devint timide tout d'un coup, commençant à manifester son syndrome tsundere inné. Le Camito, ignorant, demanda pourquoi ses mains étaient chaudes, alors elle lui dit que c'était sa faute s'il lui tenait la main. Ellis admit que c'était la première fois qu'un garçon lui tenait la main. Alors il continua de la lui tenir pendant qu'il marchait. Quand ils passèrent devant un magasin de robes, Ellis s'arrêta pour admirer la robe en vitrine. Camito lui dit que ça lui irait bien, mais elle répondit que non. Tandis qu'il la regardait, il lui demanda pourquoi elle était devenue chevalier, alors elle lui expliqua que c'était parce qu'elle voulait devenir comme sa sœur. Après tout, elle était noble et défendait ce qui était juste. Mais elle avait changé et était devenue assoiffée de pouvoir. Camito demanda ce qu'il avait changé et Ellis expliqua que c'était après sa défaite contre Ren lors de la danse des lames il y a 4 ans. Elle révéla ensuite qu'elle voulait participer à la danse des lames pour prouver à sa sœur qu'être chevalier signifiait faire ce qui était juste. Camito demanda pourquoi elle ne haïssait pas Ren puisque c'était la raison pour laquelle sa sœur était devenue comme ça et Ellis admit qu'elle avait haï Ren quand elle avait vaincu sa sœur. Mais en la regardant combattre, elle fut attirée par sa façon de bouger. Elle lui dit que Ren bougeait comme si elle maniait son épée pour quelqu'un d'autre et cela la faisait paraître noble. De retour dans la forêt, l'elfe avait piégé Claire dans une toile et tenté de l'hypnotiser pour qu'elle accepte le pouvoir d'elle. Juste au moment où Claire était sur le point de tomber dans le piège, elle se souvint de Camito et invoqua Scarlett qui brûla la toile et la libéra. Claire tenta de l'attaquer mais elle disparut et les 2 filles que l'elfe avait rencontrées plus tôt s'approchèrent de Claire et d'après leur comportement, elle réalisa qu'elles avaient déjà accepté un sceau maudit de l'elfe. L'une des filles hurla, ce qui fit que son corps fut enveloppé dans un nuage de fumée noire qui s'éleva et libéra un esprit démoniaque, lequel sauta et tenta d'attaquer Claire. Pendant ce temps en ville, Camito et Ellis venaient de sortir d'un magasin où ils étaient allés acheter un cadeau pour Claire. Pendant qu'ils discutaient, ils entendirent une explosion et virent de la fumée s'élever à proximité.
Alors ils coururent pour enquêter sur le problème. Quand ils arrivèrent, ils virent un esprit faisant des ravages dans les rues, alors Kamito sortit son épée et tous deux chargèrent d'or dessus. Ellis attaqua l'esprit, mais il dévia son attaque et frappa Kamito, l'envoyant voler. Quand Kamito releva la tête, il remarqua un enfant qui pleurait derrière l'esprit et courut vers elle, mais l'esprit tenta de l'attaquer quand il la remarqua. Heureusement, il atteignit l'enfant avant qu'il ne la frappe, mais il fut poignardé dans le processus. Ellis courut vers lui et prit l'enfant, alors il lui demanda de le soutenir pendant qu'il attaquait l'esprit. Mais Ellis fit remarquer qu'il était blessé. Kamito lui dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen car son arme élémentaire était inutile contre l'esprit. Il chargea l'esprit tandis qu'Ellis utilisa son esprit du vent pour lui donner un coup de pouce, ce qui lui permit de fissurer le miroir de l'esprit. Mais il fut repoussé par la force. L'esprit tenta de l'attaquer, mais il fut sauvé par Claire qui utilisa son fouet enflammé pour le repousser. Kamito demanda pourquoi elle était là, mais Claire dit qu'il parlerait après s'être occupé des esprits, et c'est là qu'il remarqua celui qui l'avait poursuivi. Claire expliqua rapidement que les maîtres des esprits avaient succombé à la tentation d'un sceau maudit et qu'ils avaient donc perdu le contrôle des esprits. Ellis se leva et demanda à Claire de l'aider à abattre les esprits, mais alors qu'il chargeait, il y eut une explosion qui élimina la moitié des esprits et détruisit la zone. Tandis que Kamito se demandait ce qui s'était passé, ils remarquèrent la forteresse silencieuse de Velseria flottant dans les airs. Alors quand elle descendit, Kamito la réprimanda pour son imprudence et pour avoir tiré son arme élémentaire sur des civils innocents. Velseria lui dit qu'elle n'avait fait que ce qui était juste et que ce n'était pas sa faute si quelqu'un s'était retrouvé pris entre deux feux, ce qui les surprit, poussant Ellis à demander si elle ne se souciait pas des innocents. Cela ne fit que pousser Velseria à l'accuser d'être trop faible pour être chevalier, car elle ne pouvait pas prendre les mesures nécessaires pour accomplir son devoir. Quand elle tenta de s'éloigner, Kamito la rappela et exigea qu'elle s'excuse auprès d'Ellis, mais elle refusa. Alors Kamito tenta de l'attaquer, mais elle l'assomma. Kamito se réveilla bandé alors que Claire entrait dans la pièce, alors il essaya de bouger mais ressentit de la douleur. Claire se précipita vers lui pour vérifier qu'il allait bien et lui dit d'arrêter de bouger. Il demanda ensuite depuis combien de temps il dormait et elle lui dit qu'il avait dormi pendant une journée entière. Kamito plongea rapidement la main dans la poche de son blazer et en sortit le cadeau qu'il lui avait acheté, expliquant qu'il l'avait eu avec l'argent qu'Ellis lui avait payé pour son aide avec les chevaliers. Claire l'ouvrit et vit que c'était le collier qu'elle voulait et s'excusa d'être insupportable parce qu'elle était jalouse d'Ellis. Pendant qu'elle essayait de l'embrasser, Fianna frappa à la porte et taquina Kamito en disant qu'il était à peine sorti de son lit, mais qu'il essayait déjà de ravir une innocente demoiselle. Elle les informa ensuite que le premier match du tournoi de la danse des lames avait été annoncé et que leur équipe affrontait celle de Velseria. Kamito dit qu'il allait s'assurer qu'elle paie pour ce qu'elle avait dit à Ellis la veille, mais Fianna lui mit sa poitrine au visage, rendant Claire jalouse, et dit qu'il n'était pas en état de se battre. Fatiguée de les regarder tous les deux, Claire la tira en arrière et dit à Kamito qu'elle était d'accord avec Fianna. Mais quand il tenta de discuter, Rinslet entra. Elle révéla qu'elle avait entendu leur situation difficile et affirma qu'elle serait la personne idéale pour détruire la forteresse de Velseria. Rinslet leur dit que ce qu'elle voulait demander était si elle pouvait rejoindre leur équipe, mais la fille fière tenta de le nier. Alors Kamito demanda si elle les rejoindrait et elle dit oui. Il demanda ensuite à Claire si elle était d'accord et elle répondit que tant qu'il pouvait détruire l'Alzeria, c'était bon. Pendant ce temps, Ellis était assise dans sa chambre, se réprimandant, quand Claire entra et lui dit que la seule façon de faire ses preuves auprès de sa sœur était de la battre dans la danse des lames. Elle lui dit que leur équipe allait affronter Velseria, ce qu'Ellis décrivit comme un suicide. Mais Claire lui dit qu'elle ne se souciait pas de qui elle devait affronter tant qu'elle gagnait et que son souhait était exaucé. Elle demanda ensuite à Ellis de rejoindre leur équipe puisque Kamito était toujours blessé, mais Ellis refusa, disant qu'elle ne pouvait pas laisser son équipe seule. Juste à ce moment-là, ses coéquipières entrèrent et lui dirent qu'elle avait une meilleure chance de gagner si elle travaillait avec Claire. Ellis tenta de discuter, mais elles dirent que leur blessure ne serait pas guérie au moment des danses des lames et lui demandèrent de continuer pour leur bien. Alors elle accepta et dit à Claire qu'elle rejoindrait son équipe. Plus tard cette nuit-là, alors que Velseria se tenait dehors, elle fut approchée par l'elfe aux cheveux verts. Elle dit à l'elfe de rester loin d'elle, mais celle-ci répondit qu'elle était venue voir comment allait le sceau dans son cœur. Velseria lui dit qu'elle ne se souciait pas du sceau et ajouta que tant qu'elle serait encore en vie, au moment de la danse des lames, elle s'en fichait. Ailleurs, sur le terrain de l'école, Ellis rencontra Kamito et lui demanda comment il allait avant de lui tendre un cadeau. Il demanda à quoi cela servait et elle répondit que c'était pour montrer sa gratitude, pour avoir aidé les chevaliers. Elle se tourna ensuite pour partir, disant qu'elle devait se lever tôt pour les sélections, mais Kamito l'arrêta et lui dit de ne pas s'inquiéter car leur équipe gagnerait. Ellis lui dit que s'il gagnait, elle pourrait prouver à sa sœur qu'elle avait eu tort.
Mais pendant qu'ils parlaient, ils ne remarquèrent pas Restia qui les observait depuis un arbre. Le lendemain, les étudiants se rassemblèrent à la porte astrale pour regarder le match entre l'équipe de Velseria et celle de Claire. Velseria dit à Ellis qu'elle était folle de faire équipe avec Claire, mais Ellis lui répondit qu'elle la vaincrait et lui prouverait qu'elle avait tort. Bientôt, les cloches sonnèrent et ils furent tous transportés à l'Astral 0 pour commencer le match. Quand ils arrivèrent, les filles élaborèrent rapidement un plan pour vaincre l'équipe de Velseria. Mais Velseria les interpella et leur dit qu'elle l'affronterait seule. Elle était équipée de sa forteresse silencieuse et commença immédiatement à leur tirer dessus. Cependant, Rinslet réussit à abattre tous ses tirs, les laissant indemnes. Elle tira ensuite d'autres flèches qui recouvrirent Velseria de glace qui pensa que c'était inutile jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle était incapable de bouger. Claire saisit l'occasion de contre-attaquer avec une boule de feu et Ellis la soutint avec une frappe de vent. Juste au moment où elle pensait que c'était fini, elles remarquèrent que la forteresse était intacte et Velseria chargea sur elle. Avant qu'elle ne puisse les atteindre, Fianna invoqua son esprit chevalier qui l'arrêta net. Velseria tenta de lui tirer dessus, mais Claire utilisa son fouet pour briser le canon et tira une autre boule de feu. Ellis utilisa sa frappe de vent pour soulever la forteresse dans un tourbillon, mais la forteresse était toujours intacte, permettant à Velseria de reprendre ses tirs rapides. Bien que les filles aient commencé à riposter, leurs attaques étaient inutiles contre la forteresse. Kamito, qui observait depuis la porte astrale, fit remarquer que Velseria avait atteint sa limite même si son arme élémentaire consommait beaucoup d'énergie divine. De retour dans l'Astral 0, Fianna atteignait sa limite et Ellis commençait à perdre espoir, mais Claire lui rappela la promesse qu'elle avait faite à ses amis. Quand Velseria recommença à tirer, Claire invoqua Scarlett qui attira les missiles à elle, permettant à Claire d'attaquer la forteresse. Elle utilisa sa magie spirituelle pour chauffer la jambe de la forteresse avant que Rinslet ne lui tire dessus avec sa flèche gelée. Claire sauta en arrière et libéra une flambée de feu qui brisa finalement la forteresse à cause du stress thermique. Velseria tomba mais réussit à se relever avant d'être enveloppée par un esprit sombre et de perdre le contrôle. Il s'avéra qu'elle était tombée sous le contrôle du sceau maudit qui avait été placé sur son cœur. Pendant ce temps, dans le bureau de Greyworth, Freya tenta de la convaincre d'arrêter le match car les choses devenaient incontrôlables, mais elle refusa, disant qu'elle voulait voir comment ça se déroulait. De retour dans l'Astral 0, une Velseria possédée réussit à maîtriser toutes les filles, sauf Ellis, et absorber leur pouvoir divin. Kamito réalisa qu'ils étaient en difficulté et décida d'intervenir pour les aider. Mais Ezra lui rappela qu'il ne pourrait l'utiliser que comme une arme élémentaire. Pendant ce temps, Ellis tentait de repousser Velseria, alors Claire lui dit de se sauver, mais elle refusa et attaqua à nouveau sa sœur. Quand elle atteignit Velseria, elle ne put utiliser son pouvoir et réalisa qu'elle avait commencé à absorber ses pouvoirs divins aussi. Ellis se résigna à son sort et juste au moment où Velseria était sur le point de la frapper, Kamito lui coupa le bras. Il libéra ensuite toutes les filles et leur dit qu'il s'occuperait du reste, mais Claire le réprimanda d'être venu se battre dans son état. Il leur dit de ne pas s'inquiéter et qu'il avait quelque chose à régler avec Velseria. Il l'attaqua ensuite de toutes ses forces et tandis que les filles regardaient, Ellis remarqua qu'il bougeait de la même manière que Ren il y a 3 ans. Cependant, il atteignait déjà sa limite et juste à ce moment-là, le bras qui avait été coupé se transforma en lance. Claire lui cria de bouger, mais Fianna lui dit de le laisser faire alors qu'elle canalisait sa magie de guérison et la tira sur Kamito, guérissant instantanément sa blessure avant qu'elle ne s'évanouisse. Les filles décidèrent alors de lui prêter main forte et ensemble, elles attaquèrent Velseria sous tous les angles, ne lui laissant aucune chance de se défendre. Avec l'aide du pouvoir éolien d'Ellis, Kamito chargea Velseria et la poignarda. Il lui dit qu'il allait la sauver et en le regardant, elle réalisa que lui et Ren étaient la même personne. Velseria accepta sa défaite, mais Kamito lui dit que c'était un effort d'équipe qui l'avait vaincu. Ailleurs, l'elfe observait et au moment où Velseria perdit, elle se plaignit que son sceau avait été brisé. Cependant, elle ne fut pas découragée et décida qu'elle jouerait avec Kamito ensuite si elle en avait l'occasion. Juste à ce moment-là, Greyworth l'approcha et l'appela Viviane Melosa, son ancienne élève. Elle fut surprise de la voir, alors Greyworth lui dit qu'au moment où elle avait vu les 2 étudiantes, dont les esprits élémentaires avaient fait des ravages quelques jours auparavant, elle avait réalisé que leur sceau maudit correspondait à ceux qu'elle avait utilisés auparavant. Viviane demanda si elle allait lui faire du mal à cause de quelques stupides étudiants, et Greyworth lui dit qu'elle ferait tout pour protéger ses étudiants avant de libérer un esprit qui l'attaqua. Quand l'esprit eut fini, il ne restait que les vêtements ensanglantés de Viviane, mais avant de partir, elle remarqua Restia qui l'observait. Restia lui dit qu'elle ne permettrait pas à Kamito de faire ce qu'elle voulait avant de disparaître. Après le match, Kamito et les filles allèrent dans la chambre d'Ellis pour célébrer le fait qu'ils avaient été choisis pour représenter leur école dans la danse des lames. Et pendant qu'ils se taquinaient, Ellis entra vêtue d'une robe rose. Tandis que Kamito la regardait, il se souvint que Velseria lui avait demandé de veiller sur sa sœur pendant qu'elle recevait des soins.
Il s'avéra qu'elle avait perdu la majeure partie de son pouvoir divin à cause du sceau maudit et avait besoin de temps pour récupérer. De retour au présent, les filles essayèrent de lui donner du gâteau, même si elles tentaient toutes de le faire en même temps. Quelques jours plus tard, alors que l'équipe se tenait à la porte astrale et était transportée à l'Astral Zéro, Claire pensa au chemin parcouru depuis qu'elle avait rencontré Kamito et était heureuse de l'avoir rencontré. Qui, selon vous, est le vrai méchant, Grey Worth ou Restia? Faites-nous savoir si vous voulez une deuxième partie en commentant « Repose en paix Viviane » dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. On se voit dans la prochaine vidéo.